trouve pendant l'histoire. En revanche, on m'a dit que Escrivá y Balaguer s'opposait au national-catholicisme franquiste. Donc, il y a Escrivá y Balaguer, ah, oui, oui. José María. Oui. Hein? Donc, c'est l'État qui devient la oui. religion ou l'inverse. Je peux parler de l'espagnol parce que je ne suis pas espagnol, mais je crois que la situation actuelle est une conséquence de 40 ans de national-catholicisme où il y a une confusion totale entre religion et politique, etc. C'est ça. Ok. Alors, je voulais poser la question de savoir si, on voit par exemple dans les écrits du Père, quand il parle de la filiation divine, alors la filiation divine devient donc un élément constitutif qui permet à l'homme de retrouver son identité et en même temps aussi qui lui permet d'établir cet équilibre entre la raison et la foi. Comment est-ce que nous pouvons nous situer là? J'ai parlé de ces sujets cet après-midi. Alors maintenant je ne dirai rien. Parce que vraiment je n'aurai plus de choses à dire. Nous parlons de la sécularité, etc. Vous avez parlé des idéologies qui prenaient, qui étaient absolutisées, qui étaient considérées comme un absolu. Est-ce qu'on peut dire que le relativisme est c'est pas une idéologie, c'est plutôt une idée, une réalité? C'est qu'il y a un saint relativisme, comme par exemple en matière politique. Alors, ce relativisme-là a été, on pourrait dire, découvert récemment. Parce qu'avant, on pensait qu'il y avait aussi, en politique, il y avait des dogmes. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que le relativisme est comme une idée qui est vraie, mais dont on a fait un absolu? On est en train d'en faire un absolu. Oui, je crois que maintenant il y a une absolutisation du relativisme, c'est-à-dire que seulement sont acceptées les personnes qui disent qu'il n'y a pas une vérité objective, ou que la vérité, on l'a fait avec des élections et la majorité, etc. Et je crois que la immense majorité des choses sont relatives. Et il faut faire attention à la absolutisation des choses relatives. Et alors aussi, il faut avoir une formation théologique ou doctrinale très bonne pour savoir faire la distinction entre les choses qui ne sont pas négociables et les choses qui sont opinables. Et parfois, on fait des choses opinables des dogmes. Et ça, c'est un problème terrible. J'imagine que cet après-midi, en parlant vous allez en parler de ça. Oui. On est obligé de retenir les questions. Si on veut prendre une petite pause de 5 minutes, on aura une autre conférence qui aura tout ouvert pour les questions ensuite. Okay. Bon, je ne me rappelle pas les titres de la conférence, mais c'est la même chose. C'est clair. Et autonomie de réalité oui. Selon continent. Oui. Alors, ce matin, nous avons fait la différence entre les deux sens de la sécularisation. On peut dire qu'on peut nommer le premier sens de la sécularisation, c'est-à-dire l'autonomie absolue de l'homme, avec la parole sécularisme ou sécularisation en sens fort. Et le deuxième sens, on peut les nominer sécularité. Sécularisme et sécularité. Alors, je parlerai surtout sur la sécularité, comme la présente le Concile Vatican II, avec les autres textes, etc. Et je crois que nous avons compris bien le sens du sécularisme. Moi, ici, j'ai porté un texte de Jean-Paul II, Ecclesia in Europa, mais que je crois qu'on peut appliquer les choses de Ecclesia in Europa
et au moins à l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Alors, il disait, les temps que nous vivons avec les défis qui lui sont propres, apparaît comme une époque d'égarement. Beaucoup d'hommes et de femmes semblent désorientés, incertains, sans espérance, et de nombreux chrétiens partagent ces états d'âme. Parmi les nombreux aspects, je voudrais mentionner la perte de la mémoire et de l'héritage chrétien, que je crois qu'ici c'est un sujet très actuel, accompagné d'une sorte d'agnosticisme pratique et d'indifférentisme religieux qui fait que beaucoup d'Européens donnent l'impression de vivre sans terreau spirituel et comme des héritiers qui ont dilapidé le patrimoine qui leur a été légué par l'histoire. Alors c'est un panorama très grave, mais malheureusement très réaliste, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui vivent comme si ce monde soit l'unique monde et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Alors la vision séculariste considère qu'il y a ce monde là-bas, et cette vision unilatérale transforme le monde en désert. Et c'était l'image qu'a utilisée Benoît XVI dans l'homélie d'inauguration de son pontificat. Je dis, il y a de nombreuses formes de désert. Il y a le désert de la pauvreté, le désert de la faim et de la soif. Il y a le désert de l'abandon, de la solitude, de l'amour détruit. Il y a le désert de l'obscurité de Dieu, du vide des âmes sans aucune conscience de leur dignité, ni du chemin de l'homme. Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Okay, alors, le sécularisme a transformé ce monde en un désert spirituel. Et une toute autre chose, et c'est la sécularité chrétienne. Et les chrétiens se trouvent en ce monde avec une vision nouvelle. Il se rend compte que ce monde passe, mais il est convaincu que ce monde a un sens, parce que sorti d'éléments de Dieu. Nous habitions dans un monde avec un sens. C'est pour Benoît XVI souligne très souvent qu'il faut trouver la rationalité de ce monde. Ce monde a un sens, pas seulement aux yeux de chrétiens, mais aussi aux yeux de la nature humaine. Mais c'est évident que les chrétiens, avec la foi, ont une vision plus complète, plus réelle de ce monde. Je cite Saint José Maria, disait, un chrétien sincère, cohérent avec sa foi, n'agit que par référence à Dieu, dans une perspective surnaturelle. Il travaille en ce monde qu'il aime passionnément, pleinement engagé dans les affaires de la terre, les regards tournés vers le ciel. Saint Paul nous les confirme. Recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts par le baptême, à ce que vient du monde, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Alors, on peut parler aussi de la sécularité, pas seulement de chrétiens, ou de chrétiens laïcs, aussi de l'Église en tant que telle. Parce que l'Église se trouve en ce monde, et alors on peut parler de la sécularité d'être dans ce monde, d'être dans le siècle. C'est l'origine du mot séculaire, et être dans le siècle, dans notre temps.